Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis pour le mois de mai 2022. Alors déjà j'espère que vous allez très bien. Je vous fais une petite introduction très rapide pour vous dire qu'il y a de la nouveauté chez l'univers d'Hello. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter mon site internet sur lequel il y a une page de réservation. Donc pour toutes les personnes maintenant qui souhaitent prendre une consultation personnalisée, vous avez la possibilité de choisir la date et l'heure à laquelle vous êtes le plus disponible pour pouvoir justement prendre une séance. Je vous mets en barre d'informations le lien pour pouvoir justement aller sur le site internet. Donc c'est l'univers-dello.com. Et puis ben voilà, on se retrouve très vite. N'hésitez pas également, vous avez une partie blog. Si vous souhaitez aussi me connaître un petit peu plus, en tout cas mon parcours, vous avez toute une partie présentation. Bref, un site internet très classique, mais voilà, c'est mon petit bébé, c'est mon petit bijou, donc je suis très fière de vous le présenter. On se retrouve tout de suite pour les tirages pour le mois de mai 2022. Alors bienvenue les amis lions, nous allons aller voir ensemble ce qui arrive pour vous sur ce mois de mai 2022. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite avec un petit message de l'oracle illustré qui va avoir justement aussi un petit mantra que vous allez pouvoir peut-être utiliser sur ce mois de mai. Alors qu'est-ce que l'on vous dit ici? On vous dit la peur et le doute empêchent les rêves de s'exprimer pleinement. Stop! Calme ton ego en prenant le temps de méditer. Le mode automatique, les habitudes, la routine. Tout cela rassure ton mental qui a besoin de sécurité. Mais qu'en est-il de tes rêves? Le petit mantra justement ici, c'est j'autorise mes rêves à émerger en calmant mon ego. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les amis lions sur ce mois de mai? Peut-être justement beaucoup de choses qui trottent dans votre tête, une difficulté peut-être à faire la part des choses également, à mettre en ordre, j'ai envie de dire, les idées. Donc là, autorisez-vous vraiment à faire pause dessus. Hein. Parfois, il faut se dire non, stop, 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 ça va trop loin. Petit mental, tais-toi. Alors, on va aller voir justement avec la voix des artisans de lumière, quel est le message complémentaire pour vous les amis lions pour ce mois de mai. Waouh! Nous avons la carte de la Lémurie. Et là, on te dit, créer le paradis sur terre. Il est proche. Elle est superbe. Superbe, superbe. Alors, on vous dit ici que peut-être que vous aussi, vous croyez que le paradis peut vraiment être un endroit sur Terre. Peut-être que vous faites partie justement du groupe de transition qui, au niveau de l'âme, se consacre à créer ce genre d'harmonie sur la planète aujourd'hui. Mais il est facile, c'est vrai, de se laisser submerger par la situation actuelle de la planète. Mais ici, vous êtes encouragé à conserver une vision claire du futur. Le paradis est plus proche que vous ne le pensez. Vous pouvez être guidé pour maintenir la fréquence de la Lémurie dans votre communauté, votre famille, vos collègues ou vous-même. Sachez que c'est possible et si vous vous sentez parfois seul, vous ne l'êtes pas réellement. Il existe des centaines de milliers de personnes qui détiennent les codes de cette ancienne terre perdue et des cristaux de Lémurie renferment les codes de la mémoire qui commencent à s'élever partout sur la planète. Continuez à faire ce que vous faites et souvenez-vous, la seule façon de guérir le monde autour de nous est de nous guérir d'abord. Et donc là, effectivement, alors peut-être que certains connaissent les livres et les écrits de Dolores Cannon qui nous parlent des vagues, les différentes vagues d'âmes qui sont venues s'incarner sur Terre pour partager justement et faire évoluer donc la fréquence vibratoire, etc. de la Terre. Peut-être que ce que je vous dis, ça vous parle pas du tout, c'est pas grave. Peut-être que ça parlera, en tout cas, à certains. Donc, clairement, on est dans cette cartographie-là. De manière plus terre à terre, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous avec les 77 d'Alias Kay sur ce mois de mai, les amis lions. Alors, on va commencer, on va faire un petit tableau en 9 cartes. Hop là. Alors, on vous parle d'engagement. Je rigole déjà. Ouais. C'est totalement en concordance. Alors, engagement, doute. Ouais, vous voyez, c'est dingue. C'est dingue, dingue, dingue. C'est comme si vous aviez pris peut-être un engagement, un contrat aussi avant votre incarnation et peut-être que c'est quelque chose que vous avez conscientisé ou pas conscientisé encore. Et là, on vous dit, mais
on voit que vous émettez des doutes, que vous avez des questionnements par rapport au fait, est-ce que c'est possible finalement? Est-ce que ce changement va réellement s'opérer? Est-ce qu'on peut aller de l'avant? Est-ce qu'il y a une issue ici, hein? Donc on voit qu'il y a beaucoup de doutes par rapport à ça. Donc de manière plus terre à terre, ici, il peut y avoir un contrat qui peut vous être proposé ou que vous pouvez attendre ici, un engagement, une signature, en tout cas quelque chose vraiment de contractuel ici, et peut-être que vous posez des questions par rapport au fait que les choses vont pouvoir se débloquer, aller dans le bon sens. Il y a une incertitude en fait ici, hein, sur ce mois de mai par rapport à ça. Alors on va aller voir la suite. Oh là là, magnifique, magnifique. Beaucoup de belles énergies ici. Donc de toute manière, si vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes sur un engagement, sur le fait d'aller de l'avant, de mettre des choses, des projets en place, sur le fait qu'un changement puisse se mettre en place ici, la réponse elle est clairement oui. On n'a que du oui, du oui, du oui. Vous voyez, en plein milieu du tirage, on a cette notion justement d'aller de l'avant, de trouver une issue, d'avancer. On vous parle de mutation ici, on vous parle de changement constructif, on vous parle clairement d'une belle évolution. Je vais rester pour le moment sur le domaine, on va dire, très spirituel, vraiment en lien avec la carte de la Lémurie, puis après je repartirai, donc on va vous parler après du sentimental ici. De manière très spirituelle, si tu as des doutes, donc comme j'ai dit, par rapport au changement qui peut être fait, par rapport peut-être à la mission que tu es venu incarner, aux engagements que tu as pris en venant t'incarner ici sur Terre, par rapport justement à toute cette négativité, il y a quelque chose ici qui tourne en rond, qui n'est pas... Ouais, j'ai envie de dire qu'il n'est pas cool, mais enfin qui apporte clairement ici des soucis. On te dit qu'il y a quelque chose de positif qui se met en place cet été, donc continue à être dans le cœur. On te parle d'être rusé ici aussi, hein. On te parle aussi peut-être d'être observateur pour le moment de ce qui se passe, parce que le changement, il est présent, il arrive. Il va peut-être arriver sur la période d'été, d'accord, hein, donc ça peut être vers juin, juillet, août. On vous parle de soleil, encore une fois, on vous parle de lumière ici, et on vous parle de protection. Ici, nous avons une situation qui est protégée par le divin. Voilà. Pour les personnes qui, on va dire, on va regarder le côté un peu plus terre à terre ici. On vous parle peut-être d'une relation de couple, d'une relation sentimentale. Ça peut être aussi une relation de travail, hein, mais on voit qu'il y a cette notion d'engagement. Peut-être qu'il y a des demandes en mariage ou il y a des possibilité ici de s'engager un petit peu plus dans la relation, mais ça fait remonter ici à la surface beaucoup de questionnements parce que pour le moment ça prend peut-être un chemin qui n'est pas forcément très positif. Par rapport à ça, on vous dit qu'au contraire ici sur la période d'été, il y a quelque chose qui se met en route. On vous parle d'amour, on vous parle de cœur, on vous parle encore une fois de protection par rapport à votre domaine de vie sentimental. On vous parle de triomphe ici, hein, clairement. Donc quoi qu'il en soit, il arrive quelque chose de positif pour vous. Il se peut également que justement, parce que ici on vous dit, avec cette carte-là, on vous parle de dévoiler. Il y a quelque chose qui se dévoile. Qu'est-ce qui se dévoile ici? Ça peut être justement des personnes qui peuvent être calculatrices, des personnes qui peuvent, vous voyez, être un petit peu rusées, voire sournois, comme le renard. Ça peut, excusez-moi, nous parler également peut-être de manipulation, quoi que ce soit, et on vous dit vous êtes protégé par rapport à ce type d'énergie. Donc si vous vous engagez, vous avez la possibilité de vous engager par rapport à un projet, par rapport à une situation, par rapport à une personne, mais que vous émettez de sérieux doutes par rapport à la confiance que vous pouvez accorder en cette situation ou en cette personne, de toute manière, on vous dit, si cette personne, les énergies sont pas ok pour vous, vous n'irez pas parce que de toute manière, vous êtes guidé ici par le divin. Et donc du coup, vous voyez, il y a une notion de répulsion, c'est-à-dire que la lumière, on dit souvent les contraires s'attirent, ok, mais la lumière, quand elle brille trop fort, quand votre lumière brille trop fort, de toute manière, ça fait chasser tout simplement ici l'ombre. Ok, alors quand je dis l'ombre, c'est les énergies négatives. Bon,
Alors, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous avec l'oracle des météores. Transformation. Grosse avancée. Waouh, ça... Alors, grosse avancée. Ouais. Il y avait ici peut-être des doutes, de la confusion qui vous ont ralenti, mais là on voit qu'il y a quelque chose qui se débloque par rapport à ça. S'il y avait des conflits ici, des interrogations, on vous parle de rancune, on voit deux personnes ici qui sont liées et qui se tournent le dos en fait. Donc il y a eu peut-être ici dans une situation, une période vraiment de ralentissement parce que il y avait un accord qui avait du mal à être trouvé. Il y a deux personnes qui s'opposaient en fait tout simplement. Ici on vous dit que dans cette situation là il y a une transformation, il y a une grosse avancée et derrière on vous parle de bonheur total, d'accord? Alors on va aller voir un petit peu plus loin si on a encore d'autres informations. La tornade me fait vraiment penser aussi à ce tourbillon qu'on vous a parlé ici, vos peurs, vos doutes qui viennent, comment dirais-je, vous tourmenter. Un tourbillon de pensée. Alors, sur le mois en cours... Ok. Sur le mois en cours, ici, j'ai l'impression qu'il y a une décision, il y a quelque chose qui est vraiment acté. On vous parle de jugement. Alors, normalement, avec cette carte-là, c'est le jugement, c'est le regard des autres. C'est la manière dont vous accordez de l'importance, justement, au qu'en dira-t-on, à l'image que vous renvoyez aussi, et donc l'image que les autres vont renvoyer de vous. Mais là, sur ce mois-ci, j'ai plutôt l'impression que cette carte du jugement, ça me fait penser plutôt à la carte de la justice dans le tarot, une décision qui est prise, quelque chose qui est tranché. Et derrière, on vous parle de paix intérieure. Donc, pour moi, vous ne vous laissez pas toucher, impacter par justement le regard des autres. Mais vous êtes plutôt dans une forme d'acceptation. Vous acceptez ici la situation telle qu'elle est. Vous acceptez les décisions qui peuvent être prises et que vous ne pouvez pas contrôler. On peut parler même de manière très globale, comme on l'a vu tout à l'heure, sur ce qui se passe dans votre environnement, ce qui se passe aujourd'hui en France par exemple, ou dans votre pays, parce que je sais que voilà, on regarde un petit peu les vidéos de partout et d'ailleurs je vous en remercie. Mais ici on voit que ça a pu vous impacter au bout d'un moment. Peut-être que vous avez même eu des pensées qui étaient négatives par rapport à ça, que ça vous a un petit peu plombé votre morale. Il peut y avoir une notion ici de fatigue. Une fatigue parce que le monde va mal, une fatigue parce que le monde n'avance pas et que du coup vous doutez un petit peu des perspectives d'avenir qui peuvent être offertes à vous-même, à votre entourage, mais de manière plus générale peut-être aussi à l'espèce humaine ici. Au bonheur justement, est-ce que ce bonheur va être un jour présent? Et là ici on voit que vous revenez, vous vous recentrez ici dans votre paix intérieure et vous acceptez les choses telles qu'elles sont. Vous reprenez confiance justement au fait que ce bonheur total est à la porte de chez vous et à la porte du monde. Magnifique. Il y a une dimension très spirituelle dans votre tirage que j'aime beaucoup. Alors on va aller voir maintenant du coup ce qui se passe du côté sentimental pour vous les amis lions. Alors, on vous parle d'un changement positif dans une relation existante. Concrétisation des projets. Ok. Alors là, ça va être plus pour des personnes, par exemple, qui sont en couple ou en cours de création, en tout cas d'une relation. On voit ici que cette relation, elle prend vie, elle prend forme. Peut-être que vous aviez des doutes parce que il y a une énergie, une personne, il y a en tout cas quelque chose de tierce par rapport
à vous et votre autre qui venait un petit peu perturber votre relation, notamment peut-être par rapport à un déménagement, par rapport à cette notion ici de foyer. Et donc on voit que c'est peut-être là aussi où votre mental turbinait, parce que du coup vous vous posiez beaucoup de questions à savoir finalement quelle va être l'issue. Peut-être que vous pensiez qu'il y avait des secrets, des choses qui n'étaient pas révélées, et là on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés ici. Donc pour moi, ce qui perturbait d'ailleurs, c'est peut-être votre mental qui venait perturber ici la mise en œuvre, la mise en place, l'évolution de votre sentimental, de votre relationnel ici. Mais on voit justement que ça s'éloigne. Si vous aviez peur, peut-être que la personne face à vous, l'amour n'était pas suffisant, n'était pas réciproque, parce que peut-être que c'est une personne qui est un petit peu mystérieuse encore, qui n'a pas encore dévoilé toutes ses facettes, vous avez l'impression qu'il cache quelque chose. Ici, clairement, on vous dit, voilà, les choses, pour moi, c'est des peurs. C'est vos peurs qui parlent ici, c'est pas la réalité des choses. Hein? Ok. Alors, on va aller voir ce qu'il y a en plus avec les anges de l'amour en petits messages. Ok. Alors, soit ici, on continue sur la même histoire, mais là, on est vraiment du côté de votre état d'esprit. Encore une fois, vous voyez, on voit que vous avez peur que l'amour ne soit pas réciproque. Et ça, c'est peut-être lié justement à des situations que vous avez vécues par le passé, où finalement, vous êtes peut-être fait berner par quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a dit, vous êtes l'homme, la femme de ma vie, puis finalement, cette personne, elle a fauté, par exemple, ou elle vous a laissé tomber, elle vous a abandonné. Et peut-être qu'aujourd'hui vous rentrez dans une nouvelle relation et vous avez peur, en fait, vous avez ce passé qui est là et qui vous retient, vous avez peur que ça recommence, vous avez peur de nouveau de souffrir, d'accord? Donc là, ce que l'on vous dit par rapport à cette relation, c'est ça vaut la peine d'attendre ici, ça vaut la peine de donner votre confiance quand même à la personne que vous avez face à vous, hein, parce qu'on vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance. Peut-être que vous, de votre côté, cette relation, elle va demander de prendre du temps, hein, du coup, pour retrouver une espèce de fluidité, pour pouvoir vous lancer à exprimer tout simplement en fait votre amour. Mais ici on vous dit, hein, il y a de toute manière une attraction entre vous et une autre personne, si vous êtes en couple ou si vous êtes en train de créer un relationnel ici avec quelqu'un. Donc il y a bien une forte attraction qui est présente. Ayez confiance en vos ressentis, ayez confiance en la relation qui est en train de naître et en la personne qui est en face, et lancez-vous ici, faites le premier pas. Je vous dis quelque chose comme ça me chatouille le nez, peut-être que ça parlera à quelqu'un, on me dit, voilà, dis ça, donc je vous fais passer le message. Pour les autres personnes, ça me chatouille vraiment le nez. Pour les autres personnes, donc peut-être par exemple ici des célibataires, là effectivement on vous demande peut-être encore un petit peu de patience. On voit qu'il y a eu un passif ici qui a été douloureux, avec voilà, quelqu'un qui n'a pas répondu à vos attentes, quelqu'un qui vous a... On parle ici de déception, en fait. Je vous sens déçu par rapport à l'amour, par rapport aux hommes ou aux femmes de manière générale que vous pouvez rencontrer au niveau sentimental. Et là, ici, il y a besoin d'un temps pour pouvoir justement retrouver l'amour, retrouver l'envie d'aimer. C'est une chanson. En tout cas, retrouver la possibilité à votre cœur de s'ouvrir de nouveau à un avenir sentimental, tout simplement au fait que quelqu'un puisse vous aimer réellement. D'accord ? Je pense que vous avez besoin de marques de confiance. Je pense que vous avez besoin ici de marques de sécurité pour une nouvelle rencontre. Hein. Il va falloir que la personne en face de vous, vraiment... elle va ramer. Elle va ramer parce que elle va devoir vous prouver que elle tient à vous. Elle va devoir vous prouver que vous pouvez avoir confiance en elle. Donc voilà. Mais ici, on vous dit
Vous avez vécu des choses par le passé, ça a laissé des traces, mais ne vous empêchez pas de vivre un avenir, un bel avenir ici au niveau sentimental à cause de ce passé, parce que pour moi ici, il y a une personne sur qui vous allez pouvoir compter qui arrive à vous. Peut-être sur ce mois de mai, peut-être encore un petit peu de patience, mais au niveau sentimental, voilà les énergies pour vous les amis Lions. Alors on va aller voir maintenant quel est votre pouvoir personnel pour ce mois de mai. Quel est votre super pouvoir? Vous avez la carte de la guérisseuse qui est d'ailleurs en pleine méditation. Nous avons tous les chakras. Regardez où est-ce qu'elle a ses mains. Elle a ses mains sur le chakra du cœur. Peut-être un petit signe. D'ailleurs, il y a une petite citation de Paulo Coelho qui vous dit « Ce qui nous blesse, c'est ce qui nous guérit ». Lorsqu'on se coupe, notre peau referme la blessure, c'est magique. Lorsqu'on se brise un os, il se ressoude. Notre incroyable don de guérison dépasse l'entendement. Or, le meilleur moyen de guérir, c'est d'offrir à notre corps tous les nutriments et l'environnement nécessaires à sa guérison et à sa santé. Ça vaut pour des guérisons physiques, ça vaut pour des guérisons psychiques, ça vaut pour des guérisons émotionnelles. Notre corps communique avec nous et par nos maladies, nos maux et nos douleurs, il nous envoie des signaux pour nous informer que quelque chose ne va pas. Certains disent que la guérison commence par l'esprit, que certaines maladies naissent d'événements traumatisants passés, de nos vies antérieures ou d'un état d'esprit étriqué. Nous avons de nombreux exemples de guérisons miraculeuses opérées par des exercices énergétiques et par une recherche en profondeur de la racine d'un problème émotionnel. Concentrez-vous sur ce qui fonctionne. Imaginez votre corps convalescent, en pleine santé et soyez convaincu que votre processus de guérison est déjà entamé. Demandez à votre corps de vous aider à diagnostiquer les problèmes éventuels et réglez-les à la racine au lieu de chercher à masquer les symptômes. Vous êtes une puissante guérisseuse, vous êtes un puissant guérisseur. On peut avoir ici aussi cette notion de mission qui est liée à la lémurie, c'est-à-dire vous avez pour mission de guérir le monde, entre guillemets, le monde qui vous entoure, à petite, moyenne ou grande échelle en tout cas. Vous avez peut-être ici clairement la capacité aussi de faire des soins énergétiques. Alors par imposition des mains, après il y a différentes techniques, il peut y avoir le laoshi, il peut y avoir le reiki, tout ça c'est des soins qui sont protocolés, mais après ça peut être aussi tout simplement suivre son instinct, suivre sa propre guidance intérieure pour pouvoir justement apporter un mieux-être à soi-même, mais un mieux-être également aux autres. Honnêtement, mais j'adore votre tirage. On va aller voir avec l'oracle des créateurs sacrés un petit message complémentaire. Hop! Et ça a sauté. Et ici, on vous dit la magie intervient quand on ne s'y attend plus. Donc, on voit qu'il y a peut-être ici eu, au bout d'un moment, ou sur ce mois de mai, ça va peut-être arriver, comme une perte d'espoir en se disant mais c'est foutu, on n'y arrivera pas, je n'y arriverai pas. Et finalement, on vous dit mais non, ne baisse pas les bras parce que c'est maintenant, c'est maintenant. D'ailleurs, pour ceux qui ça parle, nous avons ici le chiffre 44. Et si c'est quelque chose qui vous interpelle, vous pouvez aller voir sur internet les énergies de ce chiffre-là. En tout cas, ici, on vous parle de puissants créateurs sacrés, de potentiel pour réaliser ses rêves. On vous parle de réveil d'énergie qui ont peut-être ici été aussi oubliés. On vous parle du changement subtil du monde physique qui va accompagner un changement d'état d'esprit. La magie opère quand on ne s'y attend plus. Dans une vie pleine de structures, de règles et axée autour de l'excuse, on ne peut moins de la coïncidence. Il faut s'attendre à croiser la magie à tout instant pour amorcer la pompe et la faire venir à soi. Il faut même l'attendre et la guetter activement. La magie et le destin se manifestent constamment, mais il est fréquent de passer à côté lorsqu'ils font surface. Concrétisez les choses en fixant une intention, en agissant dessus et en vous attendant à ce qu'elle fonctionne. Soyez à l'affût des preuves qui viennent à votre rencontre et préparez-vous à vous dire mais bon sang, ça y est, ça marche. Quand les offres, les opportunités, les expériences, les bonus et les conseils dont vous avez besoin se mettront enfin à pleuvoir. Ne manquez pas de noter les signes de l'arrivée des miracles que vous susciterez grâce à votre attitude intensément magique à mesure qu'ils apparaîtront. Cette co-création active avec l'univers
l'univers capitalise sur la simple magie du destin et obtenir la preuve que vos rêves se réalisent ne fera qu'accélérer leur concrétisation. C'est un petit peu ici comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et bien déjà ici on vous dit, il faut y croire et vous allez voir qu'en y croyant, les choses vont se concrétiser, ça va renforcer justement en fait votre croyance par rapport à ça et ça va accélérer en fait le mouvement, ça va accélérer les choses. C'est ce qu'on appelle aussi un égrégore ici que vous pouvez faire positif par rapport justement à tous les changements de situation qui ont lieu autour de vous dans votre environnement et de manière plus générale par rapport à la planète. Voilà les amis, Lion, donc message très intense qui ne sera bien évidemment peut-être pas entendu par tout le monde, peut-être que voilà ça ne parlera pas à tout le monde, mais comme je le dis toujours, c'est des guidances qui sont générales. Si ça ne doit toucher qu'une personne, et ben c'est que c'est la bonne et ça c'est pas grave. Donc ça ne sert à rien de mettre des commentaires parce que tout à l'heure j'ai vu que j'avais un commentaire sur notre vidéo 0 sur 20. Non, c'est pas 0 sur 20, c'est juste que cette vidéo là effectivement elle vous parle pas et c'est ok en fait, elle a le droit de pas vous parler. Mais elle parlera certainement à d'autres personnes et c'est tout simplement le but justement de ces vidéos. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo bien évidemment si elle vous parle, ça me permet également de soutenir le travail que je fais au travers de ces vidéos. Et puis bah écoutez, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye!